Coucou, c'est Cathy. Donc je reviens vers vous pour une petite vidéo rapide. Donc j'ai une abonnée qui n'a pas de dies à trous comme cela. Et c'est vrai que quand je fais mes tutos, je les fais sur des dies à trous. Après, il y a ceux-là qui sont festonnés. Je suis désolée, il fait noir. Donc ils sont tout petits. Donc pour lui donner l'exemple qui ressemble plus au sien, j'ai pris celui-là, le petit. Donc j'ai découpé mon image. Et vous voyez, il y a des grands trucs. Donc je veux lui expliquer. Elle m'a envoyé un mail comme quoi qu'elle comprenait pas. Donc j'ai décidé de lui expliquer comment j'allais faire. Comment il fallait faire, mais c'est mieux en vidéo. Donc voilà. Donc pour ceci, on prend bien son fil comme d'habitude entre ses doigts pour le faire glisser. À part que j'avais raison. Hop. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme c'est pour débutants, par contre, voilà. Vous voyez les pieds de pistache. Bien sûr, je vais pas trouver de... Hop. Je vais prendre un tout petit morceau de... Comment? Masking tape. Et voilà. Pour tenir mon fil. Et ensuite, le fil arrête pistache. Ça va être compliqué avec elle à côté. Donc, vous voyez, je laisse mon fil comme ça. Donc, je prends... Vous voyez, je mets toujours le fil au-dessus de mon doigt. J'espère que vous voyez bien. Je prends mon fil comme ça. Je vais peut-être allumer de l'autre côté, attendez. Vous verrez peut-être mieux. Hein, ouais, je pense. Donc, hop. Je tire mon fil derrière et je... Oh. Bon, je refais. Excusez-moi. Alors, je passe dans le trou. Donc, vous voyez là, les trous, ils sont plutôt gros. Donc, je passe dans le trou comme si c'était un point. Bon, vous voyez. Je reprends le fil et je passe pour faire une maille serrée. Et à l'inverse des trous où on fait qu'une fois cette opération, bah là on va le faire autant de fois que nécessaire. Donc je repasse mon crochet dans le trou. Je reviens chercher mon fil et je fais une maille serrée. Je retourne dans le trou, je vais refaire une maille serrée. Je reviens parce que j'ai encore la place dans le trou pour faire encore une maille serrée. Ce qui fait qu'il y a une maille coulée au début qui compte pour rien. Et vous voyez, j'ai fait 3 mailles serrées. Et ensuite, vous passez dans l'autre arceau. Vous allez rechercher votre fil et vous continuez tout simplement à faire des mailles serrées. Vous en faites 3 ou 4 ou 2, ça dépend si l'espace est suffisamment grand. Après, l'avantage pour les débutantes, c'est qu'elles peuvent tenter de faire avec un crochet plus gros. Là, celui-là, c'est un 1,25. Donc voilà. Donc moi là, sur le mien, j'en fais 3 par arceau. Parce que ça ressemble à des petits arceaux. Hein.
Donc vous voyez, bah, voilà, pardon. Je sais pas pourquoi ça filme pas comme d'habitude. Donc voilà. Ensuite, on fait tout le tour. Donc je vais refaire encore un petit peu par rapport. Donc là, je repasse à l'intérieur. Je fais une maille serrée. Et je vais faire mes 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Et je retourne dans l'arceau suivant. Et je refais 1, 2, 3. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Je vais continuer. Voilà, j'arrive à la fin. Donc, j'espère que vous voyez bien quand même. Je fais 3 mailles serrées dans mes arceaux. Donc 2, 3. Après, ça peut être 2, ça peut être 4, ça peut être 5. Voilà. Donc là, je passe à l'arceau suivant. 1, 2. Je vais tirer mon fil. Et 3. Et ensuite, je vais dans la première maille serrée que j'ai faite. Pas la maille coulée, hein, la maille serrée. Je passe entre les deux brins, vous voyez. Je vais chercher mon fil, je repasse et je repasse dans ma boucle. Et voilà. Et là, vous avez fait votre tour. Donc, vous pouvez laisser comme ça parce que là, le motif est beau et si on le laisse comme ça peut aller. Ou autrement, vous commencez votre motif. Donc, par exemple, là, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je passe, donc, vous voyez, je suis là. Je passe celle-là et je vais dans la deuxième. Et je fais une maille serrée. Et vous pouvez faire ça tout le tour. Et après, vous faites le point que vous voulez dans les points que je vous ai montrés ou que Douceline vous a montré. Mais là, c'était pour vous montrer comment faire le tour quand on a des grands arceaux comme ça et pas des points. Donc vous pouvez prendre les dies parce que ça va super bien. Je trouve que pour les débutantes, c'est pas mal aussi. Ça fait de jolis motifs. Et voilà quoi. Bon là, moi, il y a eu un petit défaut parce que j'ai remis mon dies, mais j'ai mal mise. Je l'ai mal mis, mais bon, ça n'a rien changé. Donc voilà, Catherine. J'espère que j'ai pu t'aider. Et aider certaines débutantes parce que c'est vrai qu'on ne trouve plus pas les dies rond à trous. Ceux-là, c'était Action, donc je les avais pris à cette époque-là. Après, ceux-là, je crois que c'est Action aussi. Mais bon, vous voyez, c'est des petits arceaux. Donc là, on en fait 2. Ceux-là, ben, on en fait 3. Mais je veux dire, même celui-là, ça m'est arrivé de crocheter le premier tour et de faire 3 arceaux tout le tour. Ça fait de jolis rendus. Donc voilà. Alors Catherine, j'espère avoir répondu. Si vraiment ça va pas, j'essaierai de te le refaire mieux et de te l'envoyer en privé. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bon dimanche.